Alors moi, je suis partie en Inde dans la vingtaine, et ce n'était pas du tout à l'époque pour un aspect spirituel. Je ne sais pas pourquoi, c'était une histoire de passion, c'était l'époque post-68, donc tout le monde allait en Inde, mais moi j'avais un appel à l'Inde, et donc je suis partie comme ça, sans recherche spéciale. Et ce qui m'a touchée d'abord, ce sont mes sens. Pour moi, l'Inde, ce sont les sens. Donc il y avait tout cet émerveillement, comme dit Karine, des odeurs. Les couleurs, bien sûr, les saris. La personne la plus pauvre ressemble à une princesse dans ses saris de toutes les couleurs de l'Inde. C'est extraordinaire. Les sons, n'en parlons pas. Depuis la musique indienne, qui est un ravissement des oreilles, jusqu'au klaxon. Parce que, vous devez le savoir, ceux qui sont partis en Inde, le klaxon, si vous ne klaxonnez pas, vous avez une amende. C'est un petit peu différent de chez nous. Donc pour s'annoncer, il faut klaxonner. Donc vous imaginez dans les villes, comme il y a beaucoup de monde, le son que ça peut faire. Donc c'est vrai, c'est un pays paradoxe, comme l'a très bien dit Karine, et tout ça me fascinait. Pourquoi? Parce que ça me rend vivante. Donc au départ, c'était juste ça. Et puis petit à petit, j'ai rencontré, bon, il y a déjà toute cette spiritualité de l'Inde, mais il y a aussi, je voyais de temps en temps des Occidentaux avec le crâne rasé qui me parlaient de méditation. C'est quoi ce truc-là, la méditation? Moi, à l'époque, je ne savais pas du tout. J'ai commencé avec le yoga, j'ai entendu parler de la méditation, je me suis intéressée. Et depuis, j'ai voyagé, je ne sais pas combien de fois en Inde, dans des ashrams. Donc j'ai été effectivement travailler sur moi. Donc la métamorphose a commencé. Et dernièrement, je suis passée à Auroville, dont on a parlé l'autre jour, parce que pour moi, Auroville rassemble un petit peu tous ces aspects contradictoires entre l'Occident et l'Orient, entre mon intériorité et l'extériorité, entre tous ces sens, tout cet appel au sens extérieur et toute ma profondeur. Et je pensais aussi par rapport au son, ce que je voulais dire, comment trouver le silence intérieur, puisque c'est vraiment le pays du silence intérieur. C'est forcément normal avec tout le chaos extérieur qui s'y passe. La seule façon de trouver le silence, c'est à l'intérieur de soi. Donc voilà, un peu mon expérience de l'âme.